Il y a au fond de chacun de nous une soif ancienne, presque silencieuse, mais si puissante qu'elle peut nous faire courir toute une vie. C'est la soif d'être reconnu, aimé, validé. Elle naît souvent dans l'enfance, dans les regards que l'on n'a pas reçus, dans les bras qui ne se sont pas tendus, dans les silences qui ont laissé place au doute. Très tôt, nous apprenons à faire pour plaire, à nous adapter pour ne pas être rejetés. Et sans même nous en rendre compte, cette mécanique intérieure devient une course infinie vers l'autre, comme si notre valeur dépendait du reflet que les autres nous renvoient. Dans cette quête, nous ne cherchons pas seulement l'amour, mais la confirmation de notre existence. Être aimé devient une preuve que nous avons le droit d'être là, que nous comptons. Mais plus nous courons, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Nous troquons notre authenticité contre l'illusion de l'acceptation. Et chaque pas que nous faisons vers les autres, en oubliant de marcher vers nous-mêmes, nous épuise un peu plus. Le besoin d'être aimé n'est pas une faiblesse. Il est profondément humain. Mais lorsque ce besoin devient dépendance, il nous enchaîne à des relations fragiles, souvent unilatérales, où l'on donne en espérant recevoir et où l'on se perd à force d'attendre. Ce que nous cherchons chez les autres n'est bien souvent qu'un miroir de ce que nous n'avons pas su cultiver en nous. Nous espérons que quelqu'un vienne remplir ce vide que nous ressentons dans le silence de nos nuits. Un mot, un geste, une présence, comme un baume sur une blessure qu'on n'a jamais osé regarder vraiment. Mais aucun amour extérieur ne peut combler un vide intérieur. Ce vide n'est pas un trou à remplir, mais un espace à explorer. Il est le lieu sacré de notre rencontre avec nous-mêmes, là où le bruit s'apaise, où l'agitation s'éteint, où l'on apprend enfin à se tenir la main sans trembler. Tant que nous attendons des autres qu'ils nous sauvent, nous restons dépendants de leurs humeurs, de leurs absences, de leur silence. Nous devenons captifs de leurs gestes, prisonniers de leurs choix. Et chaque absence devient une blessure, chaque indifférence, une trahison. Mais ce vide peut devenir un portail, un passage vers une profondeur que rien ni personne à l'extérieur ne peut atteindre. C'est là, dans ce silence, que commence la véritable guérison. Derrière chaque course, chaque attente, chaque attachement excessif, se cache une peur sourde, celle de ne pas être suffisant, pas assez beau, pas assez intéressant, pas assez digne d'amour. Cette peur ronge en silence. Elle nous pousse à en faire toujours plus, à nous effacer, à nous suradapter, croyant que si l'on devient parfait, on finira enfin par être aimé. Mais cette peur est une illusion tissée par l'ego. Elle naît de comparaisons, de jugements, de blessures anciennes. Et elle nous éloigne de notre nature profonde, car dans l'œil du Dharma, chacun est déjà complet, déjà entier. Rien à ajouter, rien à prouver. La dépendance affective s'installe lorsque nous croyons que l'amour est quelque chose que l'on doit mériter. Alors, nous devenons esclaves du regard de l'autre. Nous acceptons des miettes d'attention en pensant qu'elles valent de l'or. Et plus nous avons peur de perdre, plus nous nous accrochons, jusqu'à ne plus savoir qui nous sommes sans l'autre. Mais il est possible de se libérer, non pas en fuyant la peur, mais en l'accueillant, en la regardant avec douceur, comme on tiendrait dans ses bras un enfant apeuré, et en lui murmurant « Tu es déjà suffisant, tu l'as toujours été ». Combien de fois avons-nous mis de côté nos vérités pour être acceptés? Combien de fois avons-nous souri alors que tout en nous criait le contraire? Ce pacte silencieux, nous l'avons signé sans le savoir. Il dit « Je me tairai si tu m'aimes, je me trahirai si tu restes ». Et chaque fois que nous faisons cela, une partie de nous s'efface un peu plus. Il n'y a rien de plus douloureux que de devoir devenir quelqu'un d'autre pour être aimé, car l'amour obtenu au prix de soi-même est toujours fragile. Il nourrit le doute, l'angoisse, la peur constante d'être découvert. On devient un masque, une version édulcorée de soi-même. Et un jour, on se regarde dans le miroir sans se reconnaître. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir à soi, pour poser les masques, même si cela fait peur, pour dire « Voici qui je suis, avec mes ombres, mes cicatrices, mes silences », et découvrir que ceux qui restent face à cette vérité sont les seuls qui méritent vraiment notre présence. S'accepter, c'est retrouver son axe, c'est marcher debout, même si cela signifie parfois marcher seul. Mais cette solitude-là est douce, car elle ne coûte plus notre intégrité. Lorsque l'amour devient un moyen de valider notre valeur, il perd sa pureté. Il devient conditionnel, anxieux, calculé. On aime pour être aimé en retour. On donne pour recevoir. On attend des preuves, des gestes, des mots, comme pour rassurer ce cœur qui doute encore de sa propre lumière.
Mais l'amour véritable, dans la perspective bouddhiste, est libre. Il ne s'attache pas, ne possède pas, ne contrôle pas. Il est comme un souffle. Il vient, il repart, et il ne laisse derrière lui que la paix. Il ne dit pas « je t'aime si », mais « je t'aime et je te laisse être ». Chercher sans cesse la validation extérieure nous enferme dans un cycle de souffrance, car ce qui est donné aujourd'hui peut être retiré demain. Et vivre ainsi, c'est marcher sur une corde tendue, dans la peur constante de tomber. Mais lorsque nous apprenons à nous valider nous-mêmes, à reconnaître notre propre valeur sans l'approbation de quiconque, un miracle se produit. L'amour devient une offrande, non une demande. Il devient un état d'être, non une stratégie. Dans les enseignements du Bouddha, l'attachement est vu comme l'une des causes principales de la souffrance. Ce n'est pas l'amour lui-même qui blesse, mais l'attente, le besoin, la volonté de posséder. Nous croyons que l'autre nous appartient, qu'il doit nous combler, qu'il doit rester. Et lorsque la réalité ne répond pas à ces désirs, la douleur surgit. L'attachement naît de l'illusion que quelque chose d'extérieur peut nous apporter une paix durable. Mais tout ce qui naît est voué à changer, à se transformer ou à disparaître. Le Bouddha nous invite à regarder cette vérité en face, l'impermanence. Rien ni personne ne peut être saisi éternellement. Ce que l'on tient trop fort finit par nous échapper entre les doigts. Mais ne pas s'attacher ne signifie pas ne pas aimer. Cela signifie aimer librement, sans peur, sans exigence. C'est être capable de dire « Je t'accueille dans ma vie avec gratitude, mais je ne te retiendrai pas si tu dois partir. » C'est un amour qui élève et non qui enferme. Pratiquer le non-attachement, c'est apprendre à aimer depuis un espace intérieur vaste, stable et silencieux. C'est cultiver une présence paisible, plutôt qu'un besoin anxieux. C'est en somme aimer comme la terre aime le ciel, sans vouloir le garder, mais en le soutenant chaque jour. Derrière chaque mouvement vers l'extérieur se cache souvent un évitement intérieur. On court derrière les autres, on cherche leur regard, leur présence, leur approbation, mais ce que l'on fuit vraiment, c'est le face-à-face avec nous-mêmes. Car dans le silence de la solitude, des vérités profondes remontent. Et parfois, elles font peur. Nous avons appris à nous distraire de notre propre être, à nous occuper, à plaire, à faire, pour ne pas sentir ce vide que l'on porte en nous. Courir devient alors une stratégie de fuite. Fuir la douleur, fuir les questions sans réponse, fuir la sensation de n'être pas suffisant. Mais plus nous courons, plus nous nous éloignons de notre centre. Et plus cette fuite devient une spirale de dépendance, de fatigue, de perte d'énergie vitale. Jusqu'au jour où le corps dit stop, où l'âme s'épuise et où le cœur réclame une pause. C'est dans l'arrêt que commence la guérison. Lorsque nous osons enfin nous asseoir avec nous-mêmes, en silence, sans masque, sans distraction, là, dans cet espace brut et sacré, quelque chose commence à se réparer, non pas par l'effort, mais par la présence. Combien de fois avons-nous reporté notre bonheur à demain? Je serai heureux quand il m'aimera, quand elle reviendra, quand je serai choisi, reconnu, validé. Mais ce « quand » est un mirage. Il recule à mesure que nous avançons. Et plus nous le poursuivons, plus nous nous épuisons dans l'attente. Le bouddhisme nous enseigne que le bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre capacité à être pleinement présent, ici et maintenant. La paix ne se trouve pas dans un futur hypothétique, mais dans une respiration consciente, dans un regard sincère, dans l'acceptation de ce qui est. Lorsque nous remettons notre bonheur entre les mains des autres, nous leur donnons un pouvoir immense. Nous devenons dépendants de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils ressentent, et notre joie devient conditionnelle, fragile, instable. Mais si nous changeons de regard, si nous décidons de choisir la paix dès maintenant, sans attendre que les choses soient parfaites, alors quelque chose de profond se libère. Le bonheur cesse d'être une récompense à atteindre. Il devient un chemin à emprunter, un état à cultiver. S'arrêter demande du courage. Car l'élan vers l'extérieur est devenu une habitude, presque une identité. On s'est construit à travers les relations, les regards, les interactions. S'arrêter, c'est risquer de se retrouver nu, sans rôle, sans miroir. Et cela peut faire peur. Il y a aussi la peur du vide, de l'ennui, du silence. Car dans ce silence remontent parfois des blessures non guéries, des émotions enfouies, des vérités que l'on a longtemps ignorées. Courir nous protège, en apparence. Cela nous donne l'illusion du mouvement, de l'importance, du sens. Mais il arrive un moment dans la vie où la course ne fonctionne plus, où même entouré,
on se sent seul, ou même aimé, on se sent vide. C'est le signe que la réponse ne se trouve plus dehors. C'est une invitation à un autre type de chemin, celui qui va vers l'intérieur. S'arrêter ne signifie pas renoncer. Cela signifie se réaligner, choisir de marcher au lieu de courir, choisir de respirer au lieu de réagir, choisir d'habiter sa propre vie avec une présence pleine, au lieu de la traverser en courant après les autres. Il y a une fatigue qui n'est pas physique, une lassitude de l'âme, un épuisement silencieux qui vient de trop donner, trop attendre, trop espérer. Cette fatigue-là ne se guérit pas par le sommeil, mais par un réveil. Le réveil de la conscience. Un jour, sans prévenir, la douleur devient trop lourde, la course trop longue, et l'on s'arrête. Non par choix, mais parce qu'on ne peut plus continuer. Et dans ce moment de chute, un espace s'ouvre, un espace de lucidité. On voit soudain tout ce qu'on a sacrifié pour être aimé. On comprend que l'on s'est perdu en chemin, et que cela ne peut plus durer. Ce tournant est précieux. Il marque le début d'un retour à soi. C'est souvent dans la plus grande vulnérabilité que naît la plus grande force. Parce qu'on n'a plus rien à perdre, on commence enfin à se choisir, à poser des limites, à dire non, à se traiter avec tendresse. Ce moment de bascule est un cadeau. Il ne ressemble pas à une victoire. Il ressemble à une chute lente, douce, silencieuse. Mais dans cette chute, on cesse de se fuir. Et c'est là que commence la véritable guérison. La véritable guérison ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas un autre qui viendra réparer nos failles, combler nos manques ou panser nos anciennes blessures. Tant que l'on attend ce sauveur, on se détourne de la seule personne capable de nous ramener à la paix, nous-mêmes. Regarder en soi demande du courage, c'est choisir de descendre en profondeur, là où se cachent nos fragilités, nos colères non exprimées, nos tristesses refoulées. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène à la liberté. Car en se rencontrant pleinement, on cesse de dépendre du regard d'autrui pour exister. Il ne s'agit pas de se juger, ni de vouloir tout comprendre ou tout contrôler. Il s'agit d'apprendre à s'asseoir avec ce qui est, d'accueillir ses ombres avec douceur, de ne plus se fuir, mais de se tenir compagnie, comme on le ferait avec un ami cher. Là commence la véritable guérison, dans cette intimité silencieuse avec soi. Et c'est souvent dans le dépouillement que l'on découvre la force tranquille qui vit en nous. Elle était là depuis toujours. Il fallait simplement se retourner vers elle. À force de courir derrière demain, nous oublions aujourd'hui. Nous vivons suspendus à des attentes, des projections, des conditions imaginaires qui nous promettent le bonheur plus tard. Et pendant ce temps, la vie file, silencieuse, invisible, fragile. Le présent est tout ce que nous avons, mais il est souvent voilé par nos regrets d'hier ou nos espoirs de demain. Nous quémandons un futur hypothétique en oubliant que la paix ne se trouve que dans l'instant pleinement vécu. C'est ici, maintenant, dans cette respiration, que tout commence. Revenir à l'instant présent, c'est redescendre du mental vers le cœur. C'est écouter le silence entre les pensées. C'est se reconnecter à son souffle, à son corps, à ce qui est là, simplement. Pas besoin de grandes pratiques. Parfois, il suffit de poser une main sur sa poitrine, de sentir sa présence et de dire intérieurement « Je suis ici, je suis vivant ». C'est assez. C'est dans cette simplicité que réside la guérison. Car dans le présent, il n'y a pas de manque. Il y a juste ce qui est. Et souvent, ce qui est suffit. La solitude fait peur. Elle est souvent perçue comme un vide, un rejet, une preuve d'échec. On l'associe à l'abandon, à l'absence, à un manque d'amour. Alors, on fait tout pour la fuir. On s'entoure, on s'agite, on remplit le silence de bruit et de présence, même superficielle. Mais le bouddhisme nous enseigne que la solitude peut devenir une précieuse alliée. Lorsqu'elle est choisie et non subie, elle devient un espace sacré de reconnexion. Elle nous offre le silence nécessaire pour entendre notre voix intérieure. Elle nous permet de redéfinir nos besoins, nos limites, nos désirs profonds. Être seul ne signifie pas être vide. Cela peut être au contraire un plein de soi, un plein de présence, un plein de paix. C'est dans la solitude que l'on apprend à s'aimer sans condition, à se suffire, à s'honorer. C'est là que l'on cesse de dépendre des autres pour exister. Alors, petit à petit, la solitude cesse d'être un désert. Elle devient un jardin, un lieu d'ancrage, de renaissance, d'amour véritable. Le manque n'est pas une punition, c'est un messager. Il nous montre là où nous avons placé notre pouvoir à l'extérieur de nous. Il nous révèle nos attachements, nos dépendances,
nos attentes. Il met en lumière ce que nous croyons ne pas pouvoir être sans l'autre. Mais ce manque, si on le regarde avec attention et bienveillance, peut devenir un portail. Au lieu de le combler à tout prix, nous pouvons l'accueillir, l'écouter. Derrière lui se cache souvent un appel profond, celui de revenir à soi, d'apprendre à s'aimer, à se nourrir intérieurement, à retrouver sa complétude. Transformé, le manque devient un espace, un vide fertile, une ouverture vers une forme d'amour plus vaste, plus stable, plus libre. C'est l'opportunité de nous offrir enfin ce que nous avons toujours attendu des autres, de l'attention, de la douceur, de la sécurité, de la tendresse. Le manque n'est donc pas un ennemi. C'est une invitation à élargir notre conscience, à sortir de l'illusion de la séparation et à nous souvenir que ce que nous cherchions dehors a toujours vécu en nous. S'aimer soi-même est l'un des actes les plus profonds de libération. Mais ce n'est pas une destination soudaine, ce n'est pas un déclic magique ni une perfection à atteindre. C'est un chemin fragile, sinueux, parfois semé de rechutes. Et c'est normal. Apprendre à s'aimer, c'est apprendre à se pardonner, à ne plus se juger aussi durement, à reconnaître ses erreurs sans se condamner. C'est offrir à son propre cœur la tendresse que l'on a si souvent cherchée ailleurs. C'est se dire chaque jour « Tu es digne d'amour, même dans ton imperfection ». L'amour de soi, dans la vision bouddhiste, n'est pas égocentrique. Il est fondamental. Il est la base d'un amour sain envers les autres. Comment offrir une eau claire si notre propre source est troublée? Comment aimer librement si nous ne savons pas nous accueillir nous-mêmes? Ce chemin demande de la patience, de la constance, de la présence. Mais chaque pas, même petit, est une victoire. Car aimer son propre cœur, c'est commencer à guérir le monde. Beaucoup confondent l'amour avec l'attachement. Mais ces deux états naissent de sources très différentes. L'attachement vient du manque, de la peur, du besoin de contrôler. Il dit « je t'ai donc je suis ». Il sert, retient, exige. L'amour, lui, naît de la liberté intérieure. Il dit « je suis, donc je t'aime ». Il laisse respirer, il ne cherche pas à posséder. L'attachement est une chaîne déguisée en lien. Il crée la peur de perdre, la jalousie, l'angoisse. On aime l'autre pour ce qu'il nous apporte, pour la sécurité qu'on y projette, pour l'image que l'on veut préserver. Mais cet amour-là est conditionnel, fragile et souvent source de souffrance. L'amour véritable, tel que le bouddhisme l'enseigne, est un état d'esprit. Il est compassion, présence, acceptation. Il ne cherche pas à changer l'autre, mais à l'accompagner. Il ne dit pas « reste », mais « sois libre ». Et il ne s'effondre pas si l'autre s'éloigne, car il ne dépend pas de lui pour exister. Comprendre cette différence est essentiel pour guérir, car souvent, ce que nous croyions être de l'amour n'était que peur de la solitude. Et ce que nous avons perdu n'était pas une âme sœur, mais un miroir fragile de notre vide. L'amour, le vrai, ne fait pas mal. Il éclaire. Il y a une immense paix dans le fait de ne plus retenir ceux qui veulent partir. Cela ne signifie pas que l'on n'aime plus, mais que l'on comprend enfin que l'amour ne se force pas, que ce qui est vrai reste, et que ce qui s'en va ne nous appartient pas. Trop souvent, nous nous accrochons, par peur de l'abandon, par espoir de changement, par refus de lâcher ce qui pourtant ne nous nourrit plus. On s'invente des excuses, on romantise la douleur, on confond persévérance et dépendance. Mais à quel prix? Laisser partir, c'est honorer ce que l'autre est et ce que nous sommes devenus. C'est reconnaître que certains chemins ne sont plus alignés. Ce n'est pas un échec, c'est un acte d'amour profond, pour l'autre et pour soi. Et dans ce départ, une lumière peut naître. Car lorsqu'on cesse de courir après ceux qui nous quittent, on crée l'espace pour que ce qui est juste puisse venir. Et surtout, on revient à la seule présence qui ne nous abandonnera jamais, la nôtre. Chercher à plaire à tous est une prison invisible. Une danse épuisante où l'on se déforme pour répondre aux attentes, où l'on s'adapte pour ne pas déranger, où l'on se trahit, doucement, mais sûrement. Mais plus on cherche à être aimé par tous, plus on s'éloigne de ce que l'on est vraiment. Faire la paix avec l'idée de ne pas plaire à tout le monde, c'est une libération profonde. C'est accepter que notre valeur ne diminue pas quand quelqu'un ne la voit pas. C'est reconnaître que les opinions des autres ne sont que des reflets de leur filtre, pas des vérités absolues. Le bouddhisme nous enseigne l'équanimité, cet état d'esprit paisible qui ne vacille pas devant la critique, ni ne s'enivre de la louange. Cultiver cette stabilité intérieure, c'est apprendre à s'ancrer dans sa propre lumière, sans dépendre des projecteurs extérieurs.
Lorsque nous arrêtons de chercher l'approbation universelle, nous découvrons une joie plus grande, celle d'être en accord avec soi-même. Et dans cette sincérité, ceux qui nous aiment vraiment resteront. Les autres s'éloigneront, et ce sera parfaitement juste. Arrêter de courir ne signifie pas perdre l'amour, la reconnaissance ou la place que l'on croyait devoir défendre. Cela signifie simplement cesser de se battre pour ce qui ne nous correspond plus. C'est déposer les armes, les attentes, les illusions. C'est revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi, ton souffle, ton cœur, ta présence. Quand tu arrêtes de courir, tu cesses de t'éparpiller. Tu reviens à l'intérieur. Tu te retrouves. Et dans cette rencontre, quelque chose de profondément vrai s'ouvre. Une paix que rien à l'extérieur ne pourra jamais t'offrir. Tu ne perds rien. Au contraire, tu récupères ton énergie, ta clarté, ta dignité. Tu redeviens souverain de ton espace intérieur. Et tu comprends que ce que tu cherchais dans les bras des autres vivait déjà dans le silence de ton être. La plus grande des retrouvailles n'est pas avec un autre, c'est avec toi-même. Et elle n'arrive que lorsqu'on accepte de s'arrêter, d'écouter, d'être. Le détachement n'est pas un rejet, ce n'est pas une fermeture du cœur ni une indifférence froide. Le détachement, dans sa plus noble forme, est un acte d'amour. Un amour lucide, conscient, respectueux. C'est choisir de ne plus souffrir inutilement, de ne plus s'enchaîner à ce qui ne nous élève pas. Se détacher, c'est reconnaître ses limites. C'est dire « Je t'ai aimé, j'ai tout donné, mais je choisis maintenant de me protéger, de me préserver. » C'est une déclaration silencieuse. Je vaux plus que cette douleur. Dans la tradition bouddhiste, le détachement ne signifie pas ne pas aimer. Il signifie aimer sans s'attacher, aimer sans s'abandonner, aimer sans perdre sa paix. Et cela demande du courage, car cela implique de renoncer à certaines illusions, de traverser un deuil, de faire de la place pour autre chose. Mais ce que l'on gagne en retour est inestimable. La liberté d'aimer sans souffrir, de donner sans s'épuiser, d'exister sans dépendre. Le détachement est un retour à soi, une main posée sur le cœur qui dit « Je suis là pour toi, toujours ». Il y a une immense différence entre courir et marcher. Courir, c'est agir dans la précipitation, sous l'impulsion de la peur, du manque ou de l'urgence intérieure. C'est avancer sans vraiment sentir le sol sous ses pieds, sans prendre le temps de respirer ni de voir ce qui nous entoure. Courir, c'est survivre. Marcher, c'est vivre. C'est être présent à chaque pas, à chaque souffle, à chaque battement de cœur. Quand on cesse de courir après l'amour des autres, après la reconnaissance, après les illusions, quelque chose de doux s'installe. On découvre la beauté du rythme lent, la sagesse du silence, la force tranquille du moment présent. On commence à marcher en conscience, à chaque instant, en sentant que l'on n'a plus besoin d'aller ailleurs, car l'ici devient suffisant. C'est un retour à la lenteur sacrée, celle qui guérit l'âme et répare les morceaux dispersés. Marcher en conscience, c'est aussi choisir chaque direction avec lucidité. Ce n'est plus réagir, mais répondre. Ce n'est plus plaire, mais s'aligner. On devient témoin de sa propre vie, artisan de son propre chemin. Et dans cette marche intérieure, on trouve une paix durable, car elle ne dépend de personne, elle ne s'agite plus. Elle est là, stable, enracinée en nous. Se choisir est un acte quotidien. Ce n'est pas un grand discours ni une décision spectaculaire. C'est un geste silencieux, répété chaque matin, chaque soir. C'est dire oui à ses besoins, à ses limites, à sa vérité. C'est ne plus se trahir pour rester dans une histoire qui blesse. C'est honorer qui l'on est, même quand cela dérange. Choisir de se respecter, c'est choisir de ne plus mendier l'amour. C'est comprendre que l'on mérite mieux que les demi-prétextes, les silences lourds et les absences répétées. C'est cesser de se convaincre que l'on doit être moins pour être aimé. Car en vérité, l'amour authentique commence lorsque l'on cesse de se diminuer pour appartenir à quelqu'un. Et dans ce choix renouvelé, jour après jour, naît une forme de tendresse, une douceur intérieure qui n'a besoin d'aucune approbation extérieure. On devient son propre refuge, on se tient la main dans les tempêtes, et même si la route reste parfois solitaire, elle est vraie, et cela suffit à apaiser le cœur. Dans un monde saturé de bruit, de mots, d'images, le silence devient un luxe rare. Pourtant, c'est dans ce silence que réside notre plus grande puissance. Le silence intérieur n'est pas vide, il est plein de présence. Il est cet espace vaste où l'on n'a plus besoin de se défendre, de prouver, d'argumenter. On y est simplement, entier, serein.
Lorsque l'on se détourne de la course extérieure, on commence à entendre ce silence. Il est là, depuis toujours, sous les pensées, sous les émotions, comme un fond paisible qui ne juge jamais. C'est dans ce silence que naissent les vraies réponses, celles que l'agitation mentale ne peut formuler. C'est là que notre intuition s'exprime, que notre sagesse ancienne refait surface. Le silence intérieur est aussi guérisseur. Il nous reconnecte à la simplicité d'être. Il nous apprend que nous n'avons pas besoin de remplir chaque espace, ni de combler chaque manque. Dans ce silence, on se suffit à soi-même. On découvre que la paix ne dépend d'aucun facteur extérieur. Elle naît du moment où l'on cesse de résister à ce qui est. Il est possible d'être seul, sans jamais se sentir vide, car la solitude véritable n'est pas un manque. Elle est une plénitude, une liberté, un sanctuaire. C'est un moment où l'on se retrouve face à soi, sans distraction, sans rôle à jouer. Et quand cette rencontre est paisible, elle devient source de force et non de tristesse. Ce qui rend la solitude douloureuse, c'est l'idée que nous ne sommes pas complets sans l'autre. Mais cette croyance est une illusion. Nous sommes entiers par nature. Il ne manque rien. Ce sont les conditionnements, les blessures et les attentes qui nous font croire que notre bonheur dépend de la présence d'autrui. Or, c'est justement en découvrant notre propre complétude que les relations cessent d'être un besoin et deviennent un choix. Être seul, c'est apprendre à aimer sa propre compagnie, à ne pas avoir peur du silence, à ne pas fuir ses pensées. C'est marcher, respirer, lire, créer, contempler et se sentir profondément vivant. Quand la solitude est vécue en conscience, elle devient une porte vers l'éveil. Elle n'est plus un isolement, mais une expansion. Et si guérir n'était pas une course vers un état parfait, mais un simple retour à soi, un abandon de la fuite, de l'effort, du masque, une reddition douce, un oui intérieur qui dit « je suis là ». Enfin, nous avons passé tant de temps à vouloir changer, nous améliorer, être aimés, que nous avons oublié de simplement nous accueillir. Guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est cesser de croire que nous devons être différents pour mériter l'amour. C'est arrêter de se fuir dans le faire, dans l'attente, dans l'autre. C'est oser se regarder avec douceur tel que l'on est ici et maintenant, même avec les cicatrices, même avec les fragilités. Quand on ne se fuit plus, on commence à habiter son corps, sa voix, son cœur. On se réconcilie avec ses ombres. On se tient debout, non plus pour convaincre, mais pour exister pleinement. Et dans cette présence retrouvée, la paix devient possible. Pas demain, pas quand quelqu'un reviendra, mais maintenant, juste là, dans ce souffle.